Vous avez croisé personne dans le marais? Non, rien de particulier. Des bêtes, mais j'ai réussi à me cacher. T'es arrivé par où dans ce marais? Je suis arrivé par le nord, De où? Le nord? Nord-ouest? Nord-est? Nibor, nord-est. En Lac fait, de la Tortue, vous connaissez? je connais deux noms, oui, j'y suis déjà allé il y a de cela 10-15 ans. Oui, 10-15 ans par là, je ne saurais plus exactement vous dire. Vous savez, j'ai toujours vécu sur les routes, donc Puis là, je vais le regarder, je dis, mais bien que Rain vous ait envoyé, même si Rain vous a envoyé auprès de nous, qu'est-ce que vous avez à nous apporter? Ça ne nous dit rien sur l'endroit où se trouvent nos ennemis. Ça ne nous avance à rien. non, alors, je vous avoue qu'effectivement, au niveau indication, je ne pourrais pas vous aider plus. Je ne sais même pas quelle est la cause que vous défendez. Je sais juste que notre cher être ici présent, et là je montre la silhouette de ténèbres derrière moi, voulait absolument que vous terminiez ce que vous aviez commencé. Et, Je vais, et il faut que je vous aide. je vais essayer de m'adresser directement à la silhouette, voir si elle me répond, si elle a même une réaction physique. Un clignement d'œil, quoi que ce soit, n'importe quoi que je puisse discerner. Je vais la regarder puis je vais lui dire, Rain, si c'est vraiment toi, si tu es vraiment mort, je t'en supplie, fais-moi un signe. Fais-moi savoir que tu envoies cette personne auprès de nous, que c'est vraiment ta volonté. Je t'en supplie, Rain. Et je me mets vraiment, je me mets à genoux avec mon espadon, vous savez, comme quand les chevaliers prêtent serment. Je me mets comme ça vraiment, puis je m'appuie sur mon espadon, je le serre de toutes mes mains et je regarde l'ombre fantomatique là avec son œil phoconatique et les yeux remplis de larmes et j'attends une réponse, une réaction quelconque. Est-ce que je vois quelque chose? Rien de particulier, la forme reste flottante derrière Rokan. Désolé. Je... Même si c'est effectivement... Même si votre ami est effectivement mort, cette forme qui se tient derrière moi, ce n'est plus vraiment Rain. C'est une... c'est un condensé de ses souvenirs et de ses émotions. Il est là sans être là. Et vous avez accès à ces souvenirs ou à ces émotions? À ces souvenirs surtout. Ces souvenirs pas vraiment, ce sont plus des images. Qu'est-ce que vous avez comme images qui reviennent? Vous, vous trois, Ah, c'est absolument tout. une grande dévotion, mais c'est tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est que s'il a effectivement disparu, au moment de sa disparition, tout ce qu'il voulait, c'était vous protéger et vous aider. Ouais, mais comment vous nous avez retrouvés si vous aviez que nos images? On aurait pu être n'importe où. Comment vous Et- saviez qu'on était là? Effectivement, ça c'est... Il a... Comment dire? J'ai réussi à comprendre, au moment où ce lien s'est créé, où il avait disparu. Et j'étais en train de me diriger en direction du fleuve pour aller un peu plus au sud encore. Et c'est là que je vous ai croisé. Je vais me concentrer et essayer de cerner ce personnage, voir de ce qu'il émane de lui. Bon, surtout aussi. Eh bien, tu sens effectivement tu sens de la bonté, tu sens une certaine forme, enfin, tu sens de l'honnêteté. Moi personnellement, je vais dire aux gens qui sont là, donc à mes amis et à cet inconnu. Tout ceci est bien trop lourd à digérer pour moi. Il me faut un moment. Je, j'ai besoin de prendre l'air. Et je vais me diriger sur le pont du bateau, le pont supérieur, tout en haut. Et je vais aller prendre l'air un peu, je vais aller laisser couler quelques larmes dans mon coin. Moi, je vais aller aussi dans un coin, m'isoler, sortir l'orbe et puis essayer à tout prix de contacter Absterion. Eh bien, tu essayes encore, sans succès.
est-ce que j'arrive à ressentir son influence sur ce qui nous arrive? Surtout, est-ce que j'arrive à... Quand je réfléchis au moment où on a vu défiler les jours, est-ce que j'ai l'impression que j'ai pu reconnaître la même sensation qu'avec Absterion? Ou est-ce que je fais aucun lien? Un petit instant, je vais regarder quel jet je vais pouvoir te faire faire. Désolé. Bah tiens, pendant que le MJ réfléchit, je tiens à vous dire que je cherche un marin qui traîne par là. Je lui demande s'il a un canif ou une dague qui traîne. Et sur le manche de mon espadon, je vais graver Nualia, que je vais double souligner. C'est pour qu'à chaque fois que je prends mon espadon dans les mains, je me rappelle de ma première cible à abattre d'important. Ah, je T'as la l'aurai. réponse dans le chat, Kuro. Je veux que personne puisse me ralentir. Je veux personne entre moi et mon objectif. La réponse est non, tu ne fais aucun lien. Très bien. Je vais répéter l'opération si je peux. En tout cas, Kuro va le faire. Donc en gros, tu vas te mettre dans un coin seul pendant un bon moment et puis essayer de te concentrer longuement sur le sujet, quoi. Tu vas prendre Exactement, 20. En tout cas, quelques heures, quoi. Ouais, ok. La réponse est la même. Très bien, au moins je suis sûr. Après ça, je vais aller en quête de Srendil et Tilia, voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Pendant ce temps, vu que Kuro est parti réfléchir sur son orbe, que Srendil est parti prendre l'air sur le pont, il ne reste donc plus que moi, une forme spectrale et un inconnu Félidé. Je l'ai fait disparaître la forme spectrale. Pardon, Spectrale. spectrale, désolé. Tentez. Je suis désolé. Il est vraiment sorti de nulle part celui-là. On aurait dit que t'as pris un punch, tu sais. Et du coup, je vais m'adresser à Raokan. Désolé pour les circonstances dans lesquelles nous nous rencontrons, mais vous comprendrez que c'est délicat pour nous. C'était un spectre est bien. Enfin, si cette forme est bien notre ami Rain, il faut que vous compreniez que c'est bien plus qu'un ami. C'était un compagnon. C'était de la famille. C'était un frère, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Quelque chose qui est tout aussi fort, voire plus même. Oui, c'est ce qui m'a Pour ma semblé part, comprendre aussi. Pour ma part, tant qu'il n'y a pas de certitude, je refuse de croire que Storm puisse être notre ami. Mais Je l'espère, je tiens à le préciser, vraiment. Je l'espère. Et je comprends tout à fait que vous trouvez une situation vraiment très délicate et très compliquée. Est-ce que vous pourriez me parler, s'il vous plaît, de ce Rain? J'aimerais beaucoup comprendre qui il était. Tout ce que vous saviez sur lui. bien, je peux vous parler de qui il est. Oui, pardon. Rain. Qui il est. Excusez-moi. Ah, oh, Excusez-moi. oh, ça trash talk là. Attention là, calme-toi, jeune homme. Par où commencer? Rain est un demi-elfe, originaire de Point de Sable. Il n'a jamais connu son père et a perdu très tôt sa mère. Il s'est éloigné de la ville et a survécu et a pris la vie par la nature. Et dans la solitude de sa retraite, il s'est rendu compte que ses capacités pouvaient peut-être aider des gens. Et c'est uniquement dans le but d'aider son prochain qui ne lui a pourtant jamais vraiment tendu la main. Il est revenu en ville et nous a rencontrés. C'est la première personne amicale que j'ai rencontrée quand j'ai quitté les enseignements au sein des temples pour voir le monde. Il m'a sauvée à notre première rencontre. Nous ne nous étions même jamais parlé. Ensuite, il n'a eu de cesse de venir en aide aux autres sans jamais rien demander en retour. Et il n'a jamais eu peur d'affronter le danger en face, de voir les pires horreurs et de soutenir les amis qu'il s'est fait.
est... Comment dire? Il est parti en quête d'aider les autres et j'ai l'impression que c'est en aidant les autres qu'il grandit, car il s'est rapproché depuis quelques mois de Erastil. Et je pense que par notre amitié, il s'est aussi rapproché de certaines valeurs familiales qu'il a pu retrouver un peu en nous. Et comme vous voyez, nous étions en quête, encore une fois, et pour espérer vaincre des ennemis puissants et redoutables et maléfiques qui nous avaient échappé lors d'une précédente confrontation. Et Rain a disparu avec une de ses anciennes, ennemies. Il a été enlevé et elle a pu disparaître en l'emmenant. Il était blessé, gravement blessé. Je sais pas si c'est possible qu'il soit encore en vie ou pas, mais en tout cas, je veux le croire de tout mon cœur, car la vie ne lui a jamais fait de cadeau. La nature ne l'a pas élevé en le bichonnant et en le nourrissant de fruits mûrs tous les jours. Quand il est revenu à la civilisation, les gens non plus ne lui ont pas spécialement fait de cadeau. Mais malgré tout, il a toujours su rester la tête haute et il n'a jamais perdu foi en l'humanité et il a toujours tendu la main vers les autres, même si il ne parlait pas beaucoup. Avoir une conversation complète avec lui est relativement difficile. Mais c'est quelqu'un de profondément bon. Eh bien, merci. Voilà qui me rassure et... Je me lève, je m'incline, alors j'espère être digne de Rain. J'espère sincèrement. Je vous aiderai au mieux que possible. Vous dites que vous venez pour nous aider dans ce que nous avons entrepris. Mais vous n'avez aucune idée de ce que nous cherchons à faire, n'est-ce pas? Non, absolument pas. Et si vous m'acceptez au sein du groupe, je pense qu'il serait pas mal que nous fassions un petit résumé de tout ce qui a pu vous arriver. Je sais pas si vous vous rendez compte dans quoi vous mettez les pieds. Je ne peux que vous conseiller de réfléchir intensivement sur ce qui vous attend, car pour le moment vous vous lancez dans une aventure en aveugle et vous pourriez le regretter. Il n'est pas encore trop tard pour faire marche arrière. Bien, pour l'heure, on va déjà faire connaissance sans trop avoir toutes ces histoires en tête. Je crois qu'il me faut moi aussi un petit moment pour digérer certaines choses et remettre mes idées en place. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais bien être un peu seule. Bien évidemment, aucun problème. Je vous laisse. Et si par hasard cet homme qui a l'air très sophistiqué vous dérange à nouveau, n'hésitez pas à nous appeler à l'aide. Je peux être très intimidant s'il le faut. Ne vous en faites pas, le baron Bugren est quelqu'un de bien en soi. C'est juste que je ne veux pas refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Pas de problème, je m'en vais. Reposez-vous bien. Gnomette lumineuse. Et je sors de la cabine. Et donc, étant de nouveau seule dans ma chambre, je vais sans doute lâcher une larme et me concentrer, prier Sarenrae et essayer de me rassurer, de me dire non, Rain n'est pas mort, d'essayer d'imaginer un peu tous les scénarios dans ma tête et en me disant ouais, il pourrait être mort, c'est très probable. Mais il y a un espoir que s'il se passe ça comme ça, et puis si on est revenu 3 jours en arrière, ça veut dire que... Et puis me faire tous les cheminements possibles et imaginables pour que Rain vive dans ma tête. Et moi personnellement, je vais aller sur le pont du bateau et puis je vais pas aller voir les autres pour le moment, je veux pas les brusquer, donc je vais vraiment me mettre un peu en vue et puis... Oh, puis je joue un peu de Karina, voilà. Il était sur le pont, t'as dit? Ouais. Au moment où j'entends le Karina,
je vais venir me mettre à côté de toi. Je regarde, je vois où t'es, et je vais me mettre à côté de toi. Puis genre, tu sais, je pose mes deux mains sur la... Je pose mes avant-bras sur la barrière en serrant mes mains, comme si je faisais une prière. Je regarde au large, puis pendant quelques secondes, je t'accorde... Je te dis aucun mot. Je laisse juste le temps passer, je profite de cette musique. Et je te regarde au bout d'un moment, puis je te dis... Rain était vraiment un ami proche. Plus d'une fois, il a risqué sa vie avec nous. Je ne saurais dire si vous serez digne de son héritage. Mais s'il a décidé de venir vous voir, je pense que vous ne pouvez pas être une mauvaise personne. Je tiens à m'excuser de mon agressivité au premier abord, mais comprenez que la situation me paraissait désespérée. J'aimais profondément mon ami, et je l'aimerai toujours. Je vous comprends, je ne vous en veux pas du tout et... Je sais ce que c'est que de perdre des êtres proches. Et... Si vous m'acceptez au sein du groupe, je ne veux pas vous brusquer du tout. Et Je tenterai de faire ma place. je te regarde, tu sais, je te prends, je te regarde, t'es en face de moi, vraiment, je te mets une main sur chaque épaule, et tu peux voir des larmes, mais un sourire. Ce qui est assez paradoxal, et je te dis, montrez-vous fiers de l'héritage de celui qui vous a choisi. C'est pour Rain que nous le faisons. Et puis tu me vois fermer les yeux, toujours avec le sourire, puis des larmes qui coulent de ouf, tu sais. J'essaierai de me montrer digne de ce qu'il m'a et de l'héritage qu'il me donne. Et vous savez ce qu'il m'a beaucoup, ce que j'ai beaucoup ressenti à votre égard, de ses souvenirs à lui. Puis là, tu vois, non, Une de ses envies de vomir. Pardon. tu sais. Puis là, tu me vois, tu sais, je renifle à moitié, tu sais, puis j'essaie de garder un peu un air digne, même si tu vois que c'est pas du tout le cas, et puis c'est... Dites-moi... Ah. La première chose que j'ai ressentie, c'était quelqu'un de très maladroit. C'est comme ça qu'il vous a vu. Mais quelqu'un de très maladroit, mais de très puissant et un ami qui peut nous protéger. Et puis là, je baisse un peu les yeux, et puis... J'aurais dû mieux faire. Tu sais, d'abord, je dis, j'aurais pu mieux faire. J'aurais dû mieux faire. Non, il y a des forces en ce monde qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas affronter. Je l'ai appris aussi à mes dépens et... Puis tu vois à ce moment-là un regard extrêmement déterminé dans mes yeux. Je vous jure, et je le jure au nom de Rain, que c'est bel et bien la dernière fois que je laisse échapper un de mes amis. Par ma vie, je la perdrai avant de les laisser prendre celle de mes camarades. Je vous Et aiderai du mieux que je peux. Et là, j'essuie un peu mes larmes. Je te tends la main. Je te rends la poigne de main. Et en te regardant bien droit dans les yeux, je te dis, montrons-nous dignes de l'héritage que mon ami nous a laissé. Montre-nous dignes. Puis je te demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, rejouer un peu d'un air d'ocarina. La musique, bien que triste, m'aide à laisser couler mes larmes et la tristesse dans le flot de ce fleuve que nous traversons. Le fleuve physique et le fleuve de tristesse. Pas de problème. Et je me mets à jouer un air de nouveau un peu mélancolique, mais quand même qui inspire un peu de dévotion, de lumière. Mélancolique, teinté d'espoir. Voilà. Et moi, je laisse un peu la mélodie emporter mon cœur et je ne retiens aucune larme, je les laisse couler. Et les quelques notes d'espoir, en fait, me rappellent mon ami Rain. Et je pleure en souriant presque, en me rappelant des bons moments. Et comment on dit, Fred, to mourn en français? Tu sais, De mourn, c'est le chagrin. En fait. Ouais, mais non, mais tu sais vraiment que tu les... Ah,
Il y a un Peur terme. ou tu veilles. Non, il y a un terme que je cherche pour ça, mais c'est. On est chérissant, voilà, exactement. Tu sais. Je chéris ces moments. Vraiment. Je pleure sur les moments, sur la tristesse du moment, enfin de ce qui est arrivé, mais je chéris. La musique m'aide à chérir ces moments bons que j'ai vécu avec Rain. Je sais qu'ils ne nous quitteront jamais. Voilà, voilà. Et au bout d'un moment, bah, j'arrête de jouer. Moi, de mon côté, je me questionne en fait. Au bout d'un moment, pour essayer de voir si je peux discuter un petit peu avec lui, Pitilia. Mais certes. Où est-ce que j'arrive à les retrouver? Oui, oui, quand je te dis oui, mais certes, oui, c'est que tu arrives à les retrouver et puis tu... Ok. Je vais m'approcher de Srendil et puis de notre nouvel ami. Dire Srendil, est-ce que je peux te parler? Bien sûr. Je vous laisse, ne vous inquiétez pas. Et je m'en vais à l'arrière du bateau. Non, non, restez là, on en a que pour un instant, vous inquiétez pas. D'accord, alors je reste. Je vais dire Srendil, Ouais. essayons de repenser à tout ça. Ces jours qui nous a semblé s'écouler aussi vite. J'avoue que c'est un mystère pour moi, j'arrive pas vraiment à comprendre ce qui Ouais. s'est passé. Mais de toute façon, ça c'est un truc que seul Absterion, seule la divinité qui nous a vu la première fois et qui nous avait dit de sauver le temps pourrait faire. C'est vrai, Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi maintenant? je sais pas. C'est très compliqué. Comment elle s'appelait déjà? Zamanak? Exactement. Et si on demandait à Tilia de se concentrer et puis d'essayer de rentrer en contact avec Zamanak? Faut qu'on essaye, ça doit être lié, il doit y avoir quelque chose. On peut toujours essayer, de toute façon, on n'a absolument plus rien à perdre. C'est la plus compétente pour faire ce genre de choses. Je veux pas qu'on essaye ça maintenant, comme ça on est fixé, et puis après on n'en parle plus. C'est sûr, c'est sûr. Alors on va aller essayer de retrouver Tilia. Voulez-vous que je vous suive ou préférez-vous Allez, rester... D'accord, Venez. je viens, volontiers. C'est quoi votre nom en fait? Raokan, Raokan Fado. Et vous d'ailleurs, je ne connais aucun de vos noms d'ailleurs. Kurokaze. Srendil. Srendil Sinderion. D'ailleurs, Kurokaze, vous étiez le frère de Rain ou pas du tout? Qu'avez-vous ressenti par rapport à moi? Personnellement, j'ai toujours cru que l'être aérien aux cheveux bleutés était son frère. C'est ce que je ressentais vis-à-vis de lui. Ben voilà, vous avez votre réponse. C'est étrange, mais ce monde est plein d'étrangetés. Pourquoi cela est-il étrange? Eh bien, disons que, d'après ce que j'ai compris, le jeune borgne était un demi-elfe et vous n'avez rien d'elfique ni rien de demi. Effectivement. Vous n'avez rien d'humain non plus. Effectivement. Êtes-vous un change-forme ou... Non, je suis l'un des très rares représentants de ma race en Varisie. On nous nomme tout simplement homme félin. Et ça manque totalement d'imagination, je sais. Eh bien, j'ai entendu parler de vous. Ah, oui. Lorsque j'étais jeune et que je voulais découvrir en quoi était ma nature, j'avais volé 2-3 bouquins à Christilian qui parlaient de ce genre de choses. Et j'ai vu qu'il y avait plein de humanoïdes liés avec des créatures. Race dont vous faites partie. Oui. Et moi aussi. Et là, je regarde, putain, je bombe un peu le torse, puis je mets les 2 points soyons, je fais. Et moi, selon la légende, je suis lié avec un dragon. Vous verrez, Srendil aime se mettre en avant. Oui, j'avais cru comprendre. Je vous entends pas, tu sais, j'entends les bruits de la foule qui m'acclament, tu sais, en disant dragon, dragon. Tu sais. Il a été prévôt pendant 3 jours, mais il a pas supporté. Prévost, mais c'est un homme de haute strate que nous avons ici. En tout cas, dans son village, c'est un héros. Encore quelqu'un de bon. Que faites-vous, mes amis?
Bah, est-ce que c'est bientôt la nuit? Oui. Euh, Moi, juste au bout d'un moment, je vais quand même sortir de ma chambre et tout à coup, avoir un petit truc qui tique au fin fond de ma mémoire, puis je vais sortir sur le pont et scruter le ciel et appeler Mistral, voir s'il est dans le coin. Pardon, dans le coin. Dans le coin. Wow. Bien, Mistral! tu n'obtiens pas de réponse à tes appels répétés. Pio! Au moment où j'entends la voix de Tilia, je vais me diriger vers elle. Je vais dire, Tilia, j'ai une idée, mais j'aimerais t'en parler avant en privé. Gros, tu n'as pas revu Mistral depuis qu'on est rentré, tu ne sais pas où il est, n'est-ce pas? Non, moi j'ai pensé que Mistral, comme il était lié à Rain, s'était incarné dans son ombre, ce qui a fait que c'était l'œil du faucon que l'on voyait. J'ai pensé que Mistral avait disparu en même temps que Rain. Il n'était pas vers lui, il devait être quelque part dehors. Cette créature était magique, je crois. Est-ce qu'elle était liée à Rain? Est-ce que la vie de Rain maintenait sa vie à lui? Non, il n'avait rien de magique, c'était un faucon qui avait créé un lien particulier avec Rain, mais c'était un faucon ordinaire. La preuve, s'il était magique, il passerait au travers des vitres. C'est vrai. C'est vrai. J'étais obligée de la faire. Sinon, Tilia, j'ai pensé à quelque chose. Quoi donc? J'ai pensé à cette histoire de temps qui s'est écoulée. Et tu sais, lorsque nous avons tous quitté nos corps à un moment donné pour aller rejoindre ce Zamanak qui nous a dit qu'il fallait sauver le temps. Je me suis demandé si, comme tu es la plus calée, comment dire ça? Tu es la plus connectée à ta déesse, tu es la plus pure d'entre nous. Est-ce que tu n'essaierais pas de rentrer en contact avec ce Zamanak, voir s'il pourrait nous aider sur le moment présent? C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Mais tu sais, Zamanak, que j'avais ressenti n'est pas une divinité. C'est comment expliquer? Quand nous étions transportés, nous avions été en dehors des sphères des divinités. C'est quelque chose de particulier que je ne connais pas, pour ainsi dire. Et je pense que chacun de nous a autant de chances d'entrer en résonance avec lui si cela est possible. Je veux bien essayer, mais je me dis que nous pourrions tous essayer en même temps. Si c'est dans le même but, peut-être qu'il répondra à notre appel. Que si un seul d'entre nous l'appelle. Non. Et oui, oui, tout à fait. Est-ce que ce que tu m'as dit en fait m'a fait penser à autre chose? Et si Zamanak était depuis le début Absterion? Je ne Non, pense pas. je pense pas. Absterion est... Ce que nous avons ressenti, c'est une entité mauvaise. C'est un flagelleur mental. Et rien qu'à voir ce que nous avions ressenti quand il s'était nourri de nous, c'est vraiment quelque chose de particulier. Avec Zamanak, c'était une entité très neutre. Il Excusez-moi, n'avait... vous avez rencontré un flagelleur mental? Oui, pourquoi ça vous dit quelque chose? Euh, Disons qu'il y a de cela, ça va faire une vingtaine d'années maintenant, ma route a aussi croisé celle d'un flagelleur mental. Et... Vous en êtes tous sortis vivants de cette rencontre? Oui, mais comment vous en êtes tous sortis vivants? Il s'est... Je ne sais pas trop, je me suis renseigné sur ce que sont les flagelleurs mentaux et je pense qu'il a dû se nourrir de ma détresse car il nous a rendus fous, moi et ma famille. Et ma famille par Ah contre bah, n'a pas survécu. il avait un nom, ce flagelleur mental? Je ne l'ai pas su. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Qu'est-ce qu'il vous a fait voir? Qu'est-ce qu'il voulait de vous? Eh bien, nous étions donc nomades avec ma famille, nous vagabondions de ville en village et à jouer de la musique, à faire des spectacles. Et un jour, nous sommes tombés sur un village. C'était dans les terres
dans les terres cendres. Ah non, ah, pardon, je dis une connerie, c'était pas dans les terres cendres. 2 secondes. Dans les terres vides. Et on a trouvé un village où les habitants étaient très gentils, très courtois. Ils nous ont accueillis, logés, tant que nous faisions des spectacles. Et le jour où on a voulu partir de ce village, on s'est rendu compte que nous étions comme pris dans une boucle dimensionnelle, temporelle, je ne saurais pas trop vous dire, mais en tout cas nous ne pouvions pas sortir du village. Et les habitants avaient disparu et petit à petit nous nous sommes fait attaquer par des créatures informes. Et mon père, ma mère et ma grande sœur sont tous décédés. Et vous recherchez cette entité? Pas particulièrement, disons que si je peux éviter de la croiser, ça ne me dérangera pas. Mais si un jour je devais la recroiser, effectivement, je tenterais peut-être de venger ma famille. Mais quand on connaît le pouvoir des flagelleurs mentaux, on évite de les croiser. Vraiment navré pour votre famille. Non, Ouais. ce n'est rien. C'est vrai. Bon, de toute façon, si vous connaissez les flagelleurs mentaux, vous savez qu'ils sont un peu... ils sont de toute façon sous terre et peuvent être un peu n'importe où en fonction de leur pouvoir. Oui, effectivement. T'as foutu la paix après? Je n'ai plus jamais recroisé. Et pour tout vous Depuis dire, que je vous n'ai plus jamais croisé personne ayant rencontré un flagelleur mental. Vous êtes les premiers. Et cela fait pourtant 20 ans. Bien, pour notre part, j'espère que cette histoire de flagelleur mental ne nous suivra pas 20 ans. Bah J'ai écoutez, J'ai bien l'intention d'y mettre un terme un jour ou l'autre. ouais, il faudra qu'on y mette un terme. J'hésite même à balancer cette boule dans l'eau et puis qu'il se démerde. Moi, je te dirais de la garder. Ça peut toujours être un objet de pression contre lui. Et peut-être pourra-t-elle nous fournir des informations précieuses sur ta sœur, Koro, n'oublions pas. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il aurait le pouvoir de la récupérer n'importe quand, cette orbe. Et il le fait pas, il me la laisse, et ça je comprends pas pourquoi. Peut-être n'est-il pas à son plein pouvoir, peut-être est-il lui Kuro. aussi limité dans ses déplacements ou dans Et ses agissements. Et surtout, on ne sait pas s'il est capable de la saisir. C'est pas non. exactement ce que c'est. C'est vrai qu'on sait pas ce que c'est. Tout ce que nous pouvons faire concernant ça, c'est espérer que Zamanak nous accordera plus de protection que Absterion nous accorde de malédiction. Excusez-moi, qui est ce Zamanak dont vous parlez? Si ce n'est pas trop demandé, bien sûr. Si nous devons parler de ce genre de sujet, je vous propose que nous le fassions dans un lieu un peu plus intime que sur le pont du bateau. Retournons donc à ma chambre. Ça me va. Nous devons révéler des choses maintenant. Après, je ne sais pas si on est disposé à vous en révéler autant, Raogan. Il faudrait peut-être que l'on se connaisse un peu mieux avant de vous dévoiler tout ça. C'est ce que je voulais vous proposer. Ne me dites pas tout maintenant. Laissez-moi vous accompagner, laissez-moi vous prouver que je peux vous aider. Et vous me révélerez tout si vous le désirez, quand selon vous ce sera le bon moment. Mais pourquoi est-ce que Zamanak, ça vous avait évoqué quelque chose lorsque l'on dit? Non, pas du tout, c'est juste que comme vous en parliez, j'ai l'impression que vous parliez d'une confrontation avec un flagelleur mental et ça me paraissait donc être une aide plutôt conséquente. Ouais. Mais vous êtes pas loin de la vérité. À mon avis. Ça doit être une confrontation. Pour le moment, dites-moi simplement où l'on se dirige, enfin où vous dirigez. Laissez-moi vous accompagner sur quelques lieux et si vous me considérez de confiance, c'est volontiers que j'écouterai vos récits. Moi personnellement, je suis pour aller à Vartel et dévier de notre route initiale vers le bac de la Tortue pour aller vers ces ruines tassiloniennes. Je pense qu'il y a un espoir d'y revoir Rain. Je veux le croire. Et donc je ne serai pas allé là-bas, je n'irai nulle part. Mais Quitte à y aller tout seul. je suis tout à fait d'accord avec Kuro, et même s'il n'y a pas d'espoir d'y revoir Rain, il y a au moins l'espoir de couper la tête de Nualia. Tout à fait. Grande voix dans le ciel, est-ce que mes connaissances quelconques peuvent
donner plus d'indications sur cette pyramide, justement, où ils veulent aller. Est-ce que j'en connais quelque chose? Eh bien, un petit instant. Fais-moi oui. un knowledge history, s'il te plaît. J'utilise ma compétence maître du savoir, je peux faire 20 un jet de connaissance une fois par jour. Bon, bah alors on va dire que ça marche. C'est niveau combien? Je suis moins level que vous. Pardon. Ton savoir te permet ton savoir bardique te permet immédiatement de connaître ce qu'il y a à savoir que c'est une pyramide de pierre qui s'enfonce au fil des siècles dans le marais du Mush. Et que un de ses côtés est entièrement gravé sous forme d'un corps magnifique d'une femme nue. Quand même, oui, vas-y. Depuis le haut de la pyramide, il y a de nombreuses circonvolutions qui s'étendent avec des angles étranges, comme si c'était des excroissances ou des cheminées. Et des légendes semblent dire que sous les murs qu'à l'intérieur des murs de l'austère reine engloutie, comme on l'appelle, il y a des couches et des couches de catacombes mortelles remplies avec les secrets de l'Empire tassilonien perdu. Je fais Pas du tout envie d'y aller, quoi. Je fais absolument ce récit complet à mes camarades, entre guillemets. Bon, on sait que Lyrie, elle est fan folle de tout ce qui est ruine tassilonienne, donc elle doit s'y trouver. À fond. Non, c'est sûr, faut qu'on se dirige là-bas. J'ai aussi envie d'aller voir ce qui s'y trame. De toute façon, ce que nous avions à faire peut très bien attendre. Ou pas, mais de toute façon, Rain est prioritaire. Toujours. Ok. On n'a plus qu'à espérer d'arriver à Vartel. De toute façon, on peut, morceau, quoi. exactement, de toute façon, on peut aller jusqu'à Wartel et puis après descendre, quoi. C'est le chemin le plus logique, quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps d'aller jusqu'à Whistledown et ensuite de longer les montagnes en direction du sud? Tu disais aller jusqu'où? Moi je disais de monter jusqu'à Whistledown en bateau et de descendre le long des montagnes jusqu'à Sunken Queen. Peut-être que le chemin serait plus praticable par là. Ok, on va déjà parler en français. On va aller jusqu'au sifflement en bas. Au sifflement du bas. Et puis ensuite, nous allons longer les montagnes jusqu'à la reine de Fen. Ouais, jusqu'à la reine coulante. Non, mais Alors c'est la reine engloutie. Engloutie, ouais. Et Thistledown, c'est Doucarillon. Whistledown. Ok. Ouais, de toute façon, il faut qu'on aille jusqu'à Vartel, et puis de Vartel, effectivement, on va jusqu'à Doucarillon et on trace au sud.